C'est notre première expérience en matière d'urbanisme transitoire. Un état d'esprit assez différent de ce qu'on pouvait voir ailleurs à Paris ou en région, et quelque chose qui a très vite évolué, qui a dépassé le côté strictement événementiel pour devenir presque un fait de société. Un lieu où les gens viennent pour se retrouver, pour boire, manger, mais aussi comprendre, apprendre, découvrir des artistes. Et c'est un lieu d'expérimentation aussi quelque part. C'est-à-dire qu'on teste des choses et puis on essaie de les faire évoluer. C'est un terrain de jeu qui fait 6000 m². C'est très important de se retrouver dans un lieu et de comprendre, de respirer, de voir ce qui s'y passe, ce qui s'est passé. Je connaissais de s'approprier le lieu, de lui garder son âme, de le respecter. À l'origine, nous, on est des producteurs. On est des producteurs d'événements à travers la Nuit-Rousse, on est des producteurs de lieux à travers Grande Contrôle, on est des producteurs de contenu à travers des podcasts, à travers des conférences ici. Et puis, on est aussi des producteurs et des programmateurs culturels. Donc, finalement, c'était assez naturel de se dire à un moment, on va agréger tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, on va les agréger quelque part dans un espace un peu digital où on va pouvoir rassembler tout ça. Aujourd'hui, Grande Contrôle est connu pour être un lieu. On espère que demain, il sera aussi connu pour être un média. Et ce qui nous semble particulièrement intéressant à creuser autour de cette notion-là, c'est le concept de lieu-média ou de média-lieu. C'est-à-dire que tout ça crée une continuité entre ce qui va se produire sur un lieu et où on va pouvoir rencontrer des publics et échanger avec des publics, et ce qui va se retrouver sur le web et diffuser de manière plus large. Thank you. It's beautiful sharing time and space. Let's take a